Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. L'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession depuis 25 ans à cause du coronavirus. La Banque mondiale annonce des difficultés économiques. Comment démasquer le vrai du faux durant cette pandémie? Voici nos conseils. Fabrication de masques, mais aussi musculation et même de la batterie artisanale, toutes les activités sont bonnes à prendre pendant cette période de confinement. Mais avant de développer ces titres, on vient de l'apprendre, la RDC vient de recenser un nouveau cas du virus Ebola, 52 jours après le dernier patient soigné et 2 jours seulement avant que l'épidémie ne soit déclarée comme terminée. Au total, Ebola a infecté en 2 ans plus de 3300 personnes en RDC, tuant 2200 d'entre elles. Une nouvelle qui tombe au mauvais moment pour le continent qui continue son combat contre le coronavirus. Plus de 12 000 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie. Un bilan qui continue de s'alourdir et dont les conséquences économiques inquiètent la Banque mondiale. Selon son rapport publié ce jeudi, l'Afrique subsaharienne pourrait rentrer en récession pour la première fois en 25 ans. Le rapport précise que selon les pays, l'économie pourrait se contracter de 2 à 5% cette année et perdre jusqu'à 79 milliards de dollars de production. La région pourrait également être confrontée à une grave crise alimentaire car on s'attend à une baisse des importations de denrées pouvant aller jusqu'à 25%. Selon l'économiste en chef pour l'Afrique, le continent aura du mal à contenir seul l'impact économique de la pandémie. Et pour en parler, on retrouve l'économiste togolais Ivekwe Amaïzo depuis Vienne. Monsieur Amaïzo, bonsoir. Alors que penser de ce rapport et surtout de ces chiffres qui sont très alarmants ? Bon, sachez que la Banque mondiale sorte des rapports assez régulièrement et qu'il faut aussi distinguer entre le vrai et le faux. Il y a des pays qui ont soutenu la croissance. Quand je dis soutenu la croissance, il y a justement les pays africains au-delà des 2%, et l'Asie, bien sûr, avec la Chine, et il y a des pays qui ne l'ont pas soutenu, notamment l'Europe et les États-Unis, juste un peu au-dessus. Donc il faut bien voir qui soutient cette croissance mondiale bien avant la crise du coronavirus, et ceux qui, bien sûr, s'ils le subissent, s'ils créent cette croissance, s'ils le subissent aujourd'hui à cause du coronavirus, l'impact sera quand même moindre. Donc il ne faut pas être si négatif que ça. Et qu'est-ce que cela veut dire alors pour les Africains concrètement ? Pour les Africains, c'est un gros problème. D'abord, remettons-nous dans le contexte. Vous savez que la dette africaine a augmenté de 150% en moins de 10 ans, bien avant le coronavirus. Donc il faut poser d'abord la question pourquoi les taux d'intérêt sont en fait aussi usuriers. Et du coup, la marge de manœuvre des États africains d'abord et du secteur privé avec est difficile dans des cas de crise, aujourd'hui crise sanitaire. Alors, au niveau local, c'est très compliqué puisque l'Afrique fait partie de ce continent qui ne transforme pas beaucoup. Donc, bien sûr, nous sommes intégrés dans la mondialisation, mais avec l'Asie essentiellement, il y a peu d'industrialisation. Donc, on va subir moins, l'Afrique va subir moins, justement parce que toutes ces chaînes de valeur étant beaucoup plus rétrécies, ils vont subir moins des conséquences. Et au niveau de la population, bien sûr, il y a un gros problème puisqu'ils vont avoir une difficulté d'accès due au fait de l'absence des transports, des difficultés de transport et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que l'une des solutions, c'est d'effacer la dette ? Alors, vous savez, quand vous effacez une dette, je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, si 10 ans après, vous avez 150% d'augmentation, il y a un problème de fond. Il faut donc revoir l'économie. Les modalités de création de richesse en Afrique, et dans le monde d'ailleurs, mais en Afrique en particulier, ne fonctionnent pas. Une fois qu'on a créé cette richesse, il va falloir organiser la redistribution en termes de pouvoir d'achat, notamment aux populations dont vous parlez tout à l'heure. Et ceci aussi ne marche pas bien. Il y a des gens extrêmement riches en Afrique aujourd'hui, et il y a aussi des gens extrêmement pauvres qui ne sortent pas de cette pauvreté. Ce n'est pas normal pour un continent aussi riche. Donc c'est cette économie-là que le coronavirus va poser et va remettre en cause complètement. Il faut aller plus loin d'ailleurs, on ne peut pas continuer à ne pas s'industrialiser, donc faire la transformation. Encore faut-il le faire sur le plan écologique et en respectant l'environnement, ce qui veut dire penser l'organisation d'une économie, disons, recyclable, une économie circulaire, une économie que j'appelle moi dans mes livres de proximité. Voilà le fond du problème aujourd'hui. C'est-à-dire que toute l'économie qui a été promue, c'est-à-dire qu'il faut faire vers la mondialisation, il faut délocaliser, désindustrialiser, surtout pour l'Europe d'ailleurs,
vers la Chine, etc., ça ne marche pas aujourd'hui, puisque un petit virus ou un grand virus, appelez-le comme vous le voulez, coronavirus ou Covid-19, a réussi à mettre tout le monde d'accord. C'est la première fois d'ailleurs que la plupart des économistes sont d'accord, hein, pour dire la vérité aussi. Donc le fond de l'histoire aujourd'hui, quand est-ce qu'on va pouvoir se mettre autour d'une table, je parle des économistes et plus largement de ceux qui gouvernent ce monde, pour que l'ensemble des parties prenantes puissent en parler, parce que l'Afrique n'a pas droit au chapitre, hein. Le G20 a eu lieu il n'y a pas longtemps, mais on n'arrive pas à exprimer les positions africaines. Alors, est-ce que la Chine va jouer un rôle dans le redressement des économies africaines, puisqu'on sait que de nombreux échanges commerciaux ont lieu sur le continent entre les pays africains et la Chine? Absolument, absolument. D'abord, la première à être entrée en crise sanitaire, la première aussi à en sortir. Donc elle va, par définition, suivant ce que j'ai pu entendre du président chinois, elle va faire bénéficier l'Afrique de cette expérience-là. Mais que la Chine fasse très attention de ne pas faire bénéficier simplement les dirigeants africains, mais bien les populations africaines. Parce que ça, c'est une grosse erreur de la Chine jusqu'à maintenant. Elle ne s'adresse qu'aux dirigeants africains et, soit dit en passant, en laissant de côté la démocratie, les droits humains. Monsieur Amaïzo, merci. Merci Monsieur Amaïzo, vous étiez en direct de Vienne avec nous ce soir.